Et bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Et dans l'épisode du jour, on va parler de quoi? Immobilier, liberté et gros billets et surtout de liberté. Et quoi de mieux pour discuter de ce sujet que d'accueillir pour la seconde fois Céline. Donc c'est la première fois que j'ai quelqu'un pour la seconde fois sur le podcast. Il y avait eu énormément de retours positifs par rapport à l'interview de Céline. C'était la deuxième interview que j'avais faite dans le cadre de mon podcast. Et Céline, c'est l'épisode numéro 15, si vous voulez le réécouter, que j'avais nommé 5 enfants et indépendante financièrement en 2 ans. Interview de Céline, donc épisode numéro 15, si vous voulez le retrouver. Il s'est passé plein de choses dans la vie de Céline depuis l'interview de juin. Donc elle a changé de pays, elle a des projets pour bouger aux 4 coins du monde. C'est tout simplement extraordinaire. Donc pour rappel, elle était professeur de français à mi-temps, je crois. Et maintenant, voilà, elle a des projets. Il n'y a pas de limite. Sky is the limit, comme on dit. Avant de démarrer, je vous rappelle que si vous voulez investir dans l'immobilier et que vous n'arrivez pas à vous lancer, vous pouvez nous contacter, soit mon associé ou moi-même. Donc, vous pouvez écrire un mail à info@byebyepatron.net. Vous aurez le lien dans la description du podcast, ou sinon vous pouvez m'écrire sur Instagram. Donc sur Instagram, c'est bye bye patron avec des underscores entre les deux, le bye et le patron. Voilà, on est parti, on se retrouve de l'autre côté avec Céline. Je vous souhaite une très bonne écoute. Jingle. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et pour la première fois dans l'histoire de ce podcast, j'ai la joie de réaccueillir un ou plutôt une invitée, à savoir Céline. Céline qui avait été une de mes premières invitées sur le podcast et j'avais eu plein de super bons retours. On l'avait laissé, donc c'était en juin. T'avais quitté ton métier de prof déjà. Ouais, absolument. Ouais, donc quitter le métier de prof, elle vivait de ses biens, donc 3 biens en location courte durée, mais qui étaient plutôt pour des périodes un peu de plusieurs semaines, et un appart à Marseille qui était en finalisation, si je me trompe pas. C'est ça? C'est ça, On est bon. exactement. Exactement. Donc il y a un immeuble, en Auvergne-Rhône-Alpes et l'appart à Marseille. Là, ça a tourné tout l'été. Alors maintenant, quand on enregistre, on est en novembre, donc ça a tourné tout l'été et ça continue, de tourner gentiment. J'ai, 4 000 € de cash flow, donc c'est très cool. Je suis très fière, en fait, et je suis très contente et c'est très confortable, tu vois? Et moi, quand je fais des calculs et des projections, j'aime bien être extrêmement pessimiste. Donc ça dépasse très largement ce que j'avais prévu. Donc Ouais. du coup, la question de, what next est arrivée bien plus vite que ce que j'avais anticipé. Et notamment, ben, si j'avais voulu réinvestir directement, il aurait fallu, attendre un peu parce que là, l'encours, il était trop important avec un recul, pour les banques, trop court. Donc j'étais un peu bloquée, sur les investissements, ouais, il aurait fallu que j'attende au moins 6 mois pour montrer à la banque que oui, ça tourne, que oui, c'est clair, c'est cool, voilà, et j'aime pas attendre. Ouais, forcément. Et puis le cash flow, même quand Voilà, on a, si la banque elle te demande, je sais pas, 10% du projet en apport, même si tu as du cash flow, ça met quand même du temps hein, jusqu'à se reconstituer. c'est ça, c'est Donc, ça, c'est ça, exactement. Exactement. Donc là, bah, pour finir sur la stratégie immobilière, maintenant, le plan, c'est de tout revendre, les biens en France pour, récupérer la plus-value latente, qui est estimée à plus de 100 000 €. Donc, c'est quand même très propre, tu vois? ouais. Sur 2 biens, 100 000 balles en 2 opérations en 2 ans. J'aime bien l'idée. Ouais. Ouais, si tu compares Voilà. à ton salaire d'instit, t'étais à mi-temps, non? Je pense. Ouais, j'étais à mi-temps, j'avais même pas 1 000 balles par mois, tu vois? Donc, Donc, 100 voilà. 000, ça fait, 100 mois. 100 mois, c'est beaucoup. Ouais, voilà. T'as rajeuni de 8 ans en Ouais, un an, c'est en ça, deux. c'est ça. C'est ça exactement. Et pourquoi tout revendre? Eh ben, pour réinvestir, mais pas en France, pour réinvestir en Estonie, entre autres, pour commencer. Ok. Bah, sacré projet. Tu avais aussi, alors tu me corriges si je me trompe, mais tu avais vendu ta RP ou tu avais un projet
vendre ta RP pour faire un tour en Ouais. van ou en Ouais, alors camping-car? oui. Du coup, tout s'est un peu télescopé. On a effectivement acheté le camping-car, mais on n'y a jamais vécu parce que je me suis lancée, comme, tout est arrivé plus vite que prévu, je me suis lancée dans le business plus tôt que prévu et donc au lieu d'être à Marseille en van, je suis à Tallinn dans un appart. Ah Voilà, bah, à Tallinn en sacré Estonie donc. changement de décor et Ah de ouais, météo, ça n'a hein. rien à voir. C'est ça, OK. Bah, du coup, tu pourrais le parcours qui t'a amené à Tallinn, donc en Estonie, hein, si je me trompe pas, c'est ça. depuis juin, parce qu'en juin, c'était pas du tout au programme, quoi. Non, c'était absolument pas dans les tuyaux. Alors d'abord, pour resituer, Tallinn, comme tu viens de le dire, c'est en Estonie. L'Estonie, c'est au sud de la Finlande. On est à une demi-heure d'avion de Helsinki, d'avion ou de bateau d'ailleurs. Et on est tout près de Saint-Pétersbourg. Donc on est vraiment très, très, très au nord. C'est le point Mmh. le plus au nord du continent, enfin de ce côté du continent, quoi. Sans compter la Finlande et la Suède, bien sûr. Et du coup, comment je suis arrivée à Tallinn? Eh ben, en juin, il fallait que je finisse les travaux, il fallait mettre en location et tout ça. OK, ça c'est fait, le cash flow arrive, OK, super. Fin août, début septembre, OK, ça a tourné très bien. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas envie d'attendre, donc moi j'ai bien envie de me lancer dans l'accompagnement, j'ai bien envie de me lancer dans le business, mais je n'ai aucune idée de comment faire. Donc on va chercher des solutions et on va se demander, comment on fait? Et je suivais, quelqu'un qui s'appelle Roman Cover sur Instagram et qui a annoncé, dans une de ses stories, qu'il organisait un séminaire à Tallinn le, 10-12, septembre. OK, très bien. J'ai regardé ses stories. Ce mec m'a démarché. J'ai répondu OK. Donc je suis partie, à son séminaire, en septembre à Tallinn en Estonie. Je devais rester juste 4 jours et en fait, je suis restée, 15 jours. Tellement c'était trop bien, tellement l'immobilier ici est trop bien, tellement la vie ici est trop bien. J'ai publié sur mon compte Insta, une story il y a pas très longtemps où je demandais aux gens, à leur avis pourquoi je partais et j'avais mis, les impôts parce qu'il y en a pas, la l'énergie entrepreneuriale parce qu'il y a quand même beaucoup de Français, la qualité de vie ou les 3. Personne ne m'a répondu la qualité de vie. Mais en fait, il y a une super qualité de vie, c'est vraiment très chouette, de vivre ici. Bon, c'est un peu sombre, mais mais c'est OK. Ouais. Voilà et donc je suis allée, au séminaire de ce mec, j'ai eu de Roman Cover, j'ai eu une journée d'accompagnement individuel et ça a juste changé ma vie. Tu vois? Ça peut paraître un peu bullshit ou bizarre quand on dit ça, mais c'est vrai. Tu vois? Je suis rentrée, et je suis ressortie, Céline entrepreneur et mais vraiment en une journée. C'est, aussi étrange que ça puisse paraître, c'est vrai. Mais être une personne, c'est une chose, avoir les connaissances et les compétences de ce qu'on veut, c'est autre chose. Donc du coup, je suis allée à 2 immersions toujours de romans, en octobre. La première semaine pendant les 10 premiers jours du mois d'octobre en Croatie, dans une villa incroyable et la dernière semaine d'octobre pour, approfondir tout ça, tu vois? Parce qu'avoir envie d'accompagner les gens et dire: «OK, je peux le faire», c'est une chose. Avoir les compétences, la capacité de le faire, c'en est une autre. Et là, c'est ça que j'ai appris et du coup, c'est là où j'en suis, en fait. Et c'est pour ça que maintenant je suis à Tallinn, c'est pour créer ma société ici en Estonie, parce que pas d'impôts, très simplement. OK. Il y a pas du tout d'impôt? Alors, il y a pas d'impôt sur les bénéfices de société. D'accord. 0. Et si tu sors des dividendes, il y a une flat tax à 20, mais c'est une vraie flat tax. Tu as pas en Ouais. plus des prélèvements De sociaux, la en plus des IFI, en CSG, tout plus de ça? cela. Non, que dalle, c'est flat Ouais, tax, point, flat. ouais. Et en plus, sur l'immobilier, quand tu sors des bénéfices, il y a une niche fiscale estonienne rattachée au fisc français, mais qui dit que quand quelqu'un de nationalité étrangère, donc en l'occurrence, je reste française, hein, sort des bénéfices de sa société pour investir dans un bien immobilier en Estonie, eh ben, il n'y a même pas la flat tax de 20, c'est 0% d'impôt, 0. 0, 0, 0. Donc, ouais, pas OK. d'impôt. Moi, j'aime bien le concept, tu vois? Ouais, J'aime bien ouais, l'idée. bah, c'est sûr que ça sonne bien. Bah, c'est connu, hein, qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui partent là-bas. J'en ai déjà Ouais, rencontré. ouais. OK. Et sur l'immobilier, Et là, tu sais, c'est sur les dis-moi? loyers, sur l'immobilier, les loyers, les plus-values, tu sais comment c'est taxé? Alors, pour l'instant, j'arrive juste, mon avion s'est posé il n'y a pas une semaine encore, donc j'ai OK. pas eu le temps de creuser, plus profondément le marché IMO. Mais de ce que j'en vois, ça ressemble sur certains points, ça ressemble quand même pas mal à la France dans les prix d'achat, les prix au mètre carré.
dans la façon d'acheter et dans les loyers qu'on peut en retirer. Donc globalement, les rentas, les cash flows possibles sont à peu près similaires sur de l'achat mis en location. J'ai l'impression que la construction est beaucoup plus rentable parce que les impôts sont plus bas et le coût de la main-d'œuvre est beaucoup plus basse. Donc j'ai l'impression que la construction est excessivement rentable. Moi, je me dirige un peu vers ça, sur les prochains mois, à Tallinn. Et après, non, sur les taxations, j'en sais pas plus que ça parce que je suis pas encore allée regarder. Encore une fois, ça fait, 3 jours Ça que je fait suis 5 arrivée. jours que tu es là, ouais. Non, même pas, je suis arrivée dimanche, on est jeudi, ça fait même pas 5 Ok. jours. Ok. Mais donc tu avais déjà passé 2 semaines en Ouais, septembre en ouais, Estonie. absolument, tout à Ok. fait. Et Voilà et on ben, prend des contacts et c'est cool, quoi. Et puis surtout, il y a pas de paperasse ouais. Ouais, et ça, c'est magique. c'est connu pour ça. Parce que là, en fait, je suis en train de Ah regarder ouais. parce que j'avais déjà entendu, enfin, j'avais déjà lu des trucs sur l'immobilier en Estonie et c'est celui depuis 2010 qui a le plus pris en Europe. Donc les prix, Bah c'est oui, 133% en 10 ans et les loyers, c'est 142% en 10 ans. oui, c'est ça, Versus la France, c'est c'est ça, 22% et 8% c'est ça. pour les C'est ça loyers. et il y a encore une vraie marge de progression forte. Moi, je pense que l'Estonie aujourd'hui, c'est Budapest il y a 10 ans. Donc je pense que c'est là qu'il faut être, si on veut investir, en Europe, ailleurs qu'en France. Je pense que voilà, c'est le futur Budapest, des 5-10 prochaines années. C'est, voilà, Budapest, c'est fini, Tallinn, c'est maintenant. Ouais. Ok, super. Bah, sacré programme, quoi. Et ben, quand on t'a laissé, et je pense que ça n'a pas trop changé, t'avais plus ou moins 5 enfants. Enfin, je Ouais, sais plus si les alors ils cinq, sont pas tous c'était à aussi, moi. il y en avait que c'était de famille recomposée, Non, mais il y avait cinq ouais, enfants ouais, dans la balance. Ouais. c'est une famille recomposée. Alors les 4 grands sont grands, ils sont adultes, ils sont majeurs, ils sont vaccinés, ils font leur vie. Et le petit dernier, qui a 6 ans pour l'instant, et ben, pour l'instant, il est à cheval entre 2 pays parce que mon mari, son papa, est encore attaché, dans sa rat race puisque lui, il est prof, comme moi j'étais avant et pour l'instant, il peut pas partir, on est obligé d'attendre le mois de juin. Donc là, ben, on va faire comme plein de familles qui travaillent on va, tout simplement, ben, prendre des avions, hein. Vous prenez le Mm. bus et moi je prends l'avion, voilà. Donc Ok. Arthur va arriver ici, d'ici, 15 jours, je pense et après on va faire des allers-retours, les uns les autres, histoire de se voir, quoi et Ok. après on sera réunis, fin juin et ça va être cool. Ok. Ah, ça fait ça fait un changement de vie, hein, clairement. Mais Un- oui, oui, ça fait un vrai changement de vie. Après, vivre en voyage, c'est un truc qu'on voulait faire de toute façon, d'où l'idée du camping-car, en juin, tu vois? ouais. C'est le mode de vie, où on est, extrêmement minimaliste et où on voyage, pendant plusieurs années, on fait plusieurs pays, dans l'année, c'est vraiment quelque chose qui nous parle, en tant que famille. Donc c'est cool. Ouais, bah effectivement. Et Donc juste, j'ai une idée comme ça. ouais, Quand tu es prof, tu peux avoir des dispos ou tu as pris un truc comme ça? Genre, ouais, moi je suis en dispo, ouais. et ton mari va faire la même chose. Ouais, absolument, absolument. Moi, là, maintenant, en montant une Ok. entreprise, je vais plus avoir le droit d'être en dispo. Alors, j'étais en dispo parce que mon mari voulait pas que je démissionne parce qu'il trouvait ça rassurant, hein, tout simplement. Mm. Mais moi, ça fait des années que je sais que j'y retournerai jamais, quoi qu'il se passe. Mais là, maintenant, en montant une entreprise, je vais plus avoir le droit d'être en dispo. Donc, enfin, il faudrait que je demande l'autorisation pour chaque acte à la, au rectorat, ça va pas être possible. Donc là, je vais Ouais. enfin démissionner. Yes, libérer des durées. Et oui, mon mari va demander sa dispo. Là, voilà. Ok. Et pour Arthur, le fait de voyager sur plein de pays, parce que je suis sûre qu'on va avoir la question plein de fois, Arthur va pas à l'école parce qu'Arthur est en homeschool. Donc, on a l'immense chance d'avoir une vraie liberté géographique. Et bah, je suis prof, hein, donc l'école, c'est moi et c'est super pertinent. Donc, c'est très cool. Ok. Ah bah super. Et là, il est déjà donc c'est son père qui lui fait l'école pour l'instant. Ouais, pour l'instant, ouais, Ok. absolument. Et tu vas rigoler, j'ai créé ma propre méthode d'éducation. Ok. Basé sur. Voilà, je pose ça là. Un mix entre Montessori, euh, Charlotte Mason, qui est l'équivalent anglais de Montessori, mais avec une autre approche, une autre façon de voir les choses, et, et de la VR, concrètement, de la réalité virtuelle, tu vois, Ok. et beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dehors. Donc, Deux. de temps dehors,
De temps dehors, ah ouais, ok. Ouais, ouais, un peu de maïeutique, un peu de Descartes, pour couronner le tout, tu vois? Ça passe très bien. Et parce que je pense ça peut intéresser des auditrices ou des auditeurs, hein, qui ont des enfants. Comment ça se passe concrètement? Il y a des contrôles? Tu dois attester qu'à la fin de l'année, il sait, je sais pas, faire une division, bah, après pas à 6 ans, mais qu'il Où sache ça? En lire. France? En Bah, France, ouais, en France, il y a des déclarations à faire, mais moi, j'habite plus en France, donc ok, où veux-tu qu'on contrôle? En janvier, ouais, je suis à Tallinn, en janvier, je suis à Bali, en février, je suis à Ibiza, septembre, octobre, novembre, je serai entre le Mexique, le Costa Rica et le Brésil. Enfin, comment serais-je contrôlable? ok, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, une fois, j'avais entendu quelqu'un qui disait, ouais, les impôts, quand tu vis en voyage, quand toi, tu sais pas où est-ce que tu habites, eux, ils trouveront pas non plus. Donc, c'est sûr que c'est. Ah, je pense que les impôts français ont carrément la capacité de te rattraper un peu partout dans le monde, hein. C'est un Ouais, peu si à part t'as. après les impôts des États-Unis, c'est un peu les impôts les plus puissants du monde. Donc pour le coup, les impôts, je vais pas jouer, tu vois? Ouais. Non, non, il faut pas jouer. Non, c'est Non, sûr. c'est clair, Et puis faut surtout être quand carré. c'est sur de l'immobilier. Et alors, du coup, et tes appartements, ils sont en vente là? Mais alors, mes appartements sont pas encore en vente, mais en grande première en exclusivité, ouais, je vais les vendre. Puisque tout à l'heure, on s'est parlé un petit peu et il y a une plus-value latente de plus de 100 000 €. Donc je vais, oui, absolument les vendre. Je vais vendre l'immeuble et l'appart, récupérer la plus-value et réinjecter pour faire un effet boule de neige, tu vois? C'est un Ok. arbitrage et c'est aussi, pour préserver ma résidence fiscale estonienne. Je veux pas avoir de biens en France, très clairement. D'accord. Ouais. Ouais, parce que souvent les impôts, de ce que je sais, c'est ils ont trois critères. C'est là où tu habites, là d'où tu Mmh, tires tes principaux revenus et c'est ça, le centre de la famille, ou je sais plus comment c'est ça, c'est un truc exactement, comme ça. exactement. Ok. Et donc pour bientôt quoi. Tu vas bientôt les mettre en vente. Ouais, bah, je pense que l'appartement va partir en vente demain, tu vois? Donc Ah ouais. c'est oui, bientôt. Très bientôt. Ouais. Donc ouais, bah, ça fait pas mal de projets. Donc, tu vas faire quoi Ouais, concrètement quand même. en Estonie et puis après, donc à Bali. C'est quoi? Bali, Ibiza, Costa Rica, Ouais, Mexique. ouais, c'est ça et bah, il y a un peu d'Estonie, quand même entre-temps. Un peu d'Estonie, un peu de pays de l'Est et ben, de l'immobilier, tout simplement. Je vais sur le terrain parce que l'immobilier, c'est quand même de la pierre et c'est quand même le monde physique. Donc je vais sur le terrain pour voir ce qu'on peut faire, ce qui est possible de faire. Bali, le projet, c'est de faire de la sous-loc, mais tant ce sera totalement autre chose, tu vois? Parce que, ben, il y a ce qu'on suppose et ce qu'on projette et après il y a le monde réel. Ibiza, c'est de l'achat-revente, pareil, voir ce qui est possible de faire. Ensuite, Tallinn, c'est de l'achat-revente, construction, mise en location, LCD et cetera. Ensuite, les pays de l'Est, ben, pareil, c'est de l'immobilier de la même façon qu'on le fait en France au final, tu vois? Tu achètes un bien avec travaux, tu rénoves, tu mets des locataires, tu prends ton cash flow, quand tu as une plus-value latente, tu arbitres ou tu arbitres pas et voilà, quoi. Et pareil, en Amérique du Sud, l'idée, c'est, exactement la même chose. Tu vois, Pierre Ollier, qui est pour moi un grand modèle, lui, il voyage dans le monde et il achète des biens partout dans le monde. Ben, je trouve ça Mm. extrêmement pertinent comme modèle, en fait. Donc, Ouais, bah, ça diversifie tout, quoi, hein. Les risques, les c'est rentas, ça, les c'est ça. monnaies Tu pas besoin exactement et les banques. et les C'est banques. Ouais. important de diversifier les banques aussi, tu vois? Je pense qu'il y a pas besoin de réinventer l'eau tiède. À un moment donné, des formules qui marchent, tu peux les prendre et les appliquer. Du coup, Pierre Ollier, gros modèle, tu vas diversifier. Ce qui fonctionne, c'est C'est ça, d'investir partout. c'est ça Après, ce qui et change, c'est du ça, coup, c'est d'investir partout. et ce qui change d'un pays à Bah, ce qui l'autre. change, c'est, les lois et les taxes, hein, Ouais. concrètement. Mais après le principe de, loger des gens, et d'être payé pour ça, c'est un peu universel, hein. Ouais. L'habitation, c'est quand même, tout en bas de la pyramide de Maslow si tu regardes. Ouais, ouais, c'est sûr que c'était ça ou faire à manger, quoi. Mmh. Et Ben, c'est ça. du coup, tu as eu un espèce de réseau, parce que le meilleur moyen, c'est quand même de savoir, enfin, d'avoir quelqu'un qui l'a déjà fait dans ces pays. Est-ce que tu vas via le roman, il s'appelle, hein, la personne qui t'accompagne. Ouais, Roman, Ouais. mon coach. Lui, Alors non, il est dans l'immobilier Roman, ou pas du tout, en c'est fait? mon bis pas du tout, pas du tout. Ah, ok. Lui, il est dans le business, c'est lui qui m'apprend à faire du business, c'est mon business coach et c'est moi qui lui fais son immobilier. Mais en revanche, oui, dans tous les pays où je vais, j'ai du réseau. Donc oui, oui,
Ça Ok. j'ai tout à fait du réseau, j'ai des points de chute, des points de contact, des gens, avec Qui ont déjà qui, investi. bah, qui ont déjà investi ou qui sont en train d'investir ou qui travaillent dans l'investissement locatif, sur place, qui sont français ou francophones et voilà quoi. Oui, j'ai des contacts évidemment, tous les pays que je t'ai cités, c'est des pays où, j'ai des points de chute et des contacts, bien sûr Ouais. et des contacts qui ont des contacts. Ouais, ouais, bah super, super, super expérience, super idée. Et bah je pense les financements, bah ça va être pareil. Tu vas aller dans la banque locale, tu vas mettre un petit apport Bah ouais, c'est et puis ça. en avant Guingamp, quoi. C'est Ouais. ça, exactement. À partir du moment où tu es une société, globale, tu es plus limité par, les apports français. Tu sais, moi, j'ai entendu une stupidité que, la France, c'était le paradis de l'investissement immobilier parce qu'on peut avoir des prêts à 110. Alors sur le premier, c'est vrai, sur le deuxième, éventuellement. Mais les prêts à 110, c'est pour les particuliers en nom propre. Dès que tu investis en SCI, tu es obligé de mettre de l'apport au final. Ouais. Donc, mettre de l'apport, c'est OK, hein. C'est Ouais, c'est bien chouette sûr, sur ça le premier de ne pas dépend. en mettre, mais après, c'est Ouais. OK. Oui, c'est D'où ça. l'idée d'arbitrer d'ailleurs. Ouais. Ouais, parce que c'est le meilleur moyen de récupérer quand même son apport au bout d'un moment, c'est quand t'arbitres, en C'est fait, ça, hein. c'est ça. Apport, plus-value, donc plus gros apport, donc plus gros investissement et boule de neige. Et c'est ce qu'on cherche, c'est l'exponentialité au final. Ouais. Ouais, bah cool. Putain, ouais, c'est vraiment, vraiment des beaux projets, Ah ouais, c'est fou, c'est fou. plein de. Après, c'est aussi un mode de vie et tout le monde n'a pas nécessairement envie de passer un mois par pays. C'est intense. Ah, bien Il sûr. y a Surtout plein si de tu dois gens qui commencer préfèrent être. à prendre le pouls de l'endroit et tout, quoi. C'est Donc, ça, c'est ça. Il y a plein de gens qui préfèrent rester calés chez eux dans leur RP et c'est OK, tu vois? Moi, mon idée, c'est aussi moi, j'y vais, je le fais et après je propose aux gens qui ont envie de rester chez eux de le faire via mon intermédiaire. C'est, heu, OK. c'est mon business model pour l'année 2022, tu vois? OK, parce que du coup, ce que tu veux faire, c'est aussi, donc rechercher pour toi et pour les autres gens. En fait, Bah oui, c'est tant qu'à faire, tant qu'à le faire OK. pour moi, autant Ouais, proposer aux autres, hein. OK. Et donc tu ferais tout, ce serait un peu un investissement clé en main dans le pays, quoi. Ouais, Donc absolument. Alors là, je fais déjà du clé en main pour l'instant pour mes clients en France. Mais dès que je sais le faire dans un autre pays, je propose du clé en main, à mes clients dans un autre pays, bien évidemment. Voilà, bien sûr que oui. ah bah, ça tu du pain sur la planche, hein, j'ai envie de dire, quoi. Ouais, mais Et c'est génial, c'est génial. l'Estonie, ça va être quand même Ça va être mon ton compte base, ouais, mon mon ton compte mon base, ouais. ma OK, ouais, là, ouais, tu ma vas louer un appartement domiciliation. pour plusieurs mois, quoi. Ouais, ça y est, j'ai mon bail, j'aménage samedi, donc dans 3 jours et c'est un super appart, j'ai un sauna chez moi, c'est trop bien. Ah ouais. Ouais, et ça a été facile pour trouver? Bah, du C'est coup, hyper forcément. simple. C'est hyper simple. Tu as un site qui centralise, bah, un peu comme Se Loger, tu vois? C'est pas Se Loger, c'est un autre, Mmh. qui centralise, plein d'annonces, tu appelles le mec, tu vas visiter, il prend, la photo de ta carte d'identité, tu signes ton bail, tu payes, basta, c'est fini, c'est logé. Allez hop, c'est Ah bah, net. cool. Et Ouais, j'aime bien. t'as je suppose une caution, des trucs comme ça? C'est comme en France, plus ou moins? Ouais, tu as un mois de caution et tu payes ton 1er loyer d'avance et basta et comme, c'est le proprio qui m'a fait visiter, j'ai pas eu de frais d'agence donc voilà, Ouais, tout rapide. simplement. Ouais, simple, rapide, efficace, c'est le mieux, quoi. Ah mais ton mari, ça va lui faire bizarre, hein, quand tu seras à Bali et que lui, il sera en train d'aller, il est quoi, prof au lycée ou? Il est prof au collège, il est prof dans un collège pourri en plus, il est prof d'espagnol, tu vois? Donc Ah ouais. Bah, ça aidera au moins pour, quand vous serez, en Amérique du Sud. ouais, c'est ça, mais tu vois, Ibiza, j'y serai pendant les vacances de février, il va me rejoindre, ça va être cool. Ouais, Ouais, Bali, ouais, bah, j'y serai sans lui. Bah, ouais. ouais. Ouais, Bali, ça fait un peu plus loin et puis, ouais, bah, super, hein, franchement, impressionnant. Et tes enfants, ils vont passer de voir, tu penses? Les autres, les plus grands? Les plus grands, tu sais, c'est des adultes, hein, combien de fois Ouais. dans l'année tu vois ta mère? Bah, moi, je la vois souvent, mais C'est parce vrai? que j'ai eu de la chance. Non, mais Ouais, l'idée, c'est de les voir, bah, comme tout le monde, 2 fois par an. De toute façon, on les voit peu, donc enfin, on les voit peu parce OK, que c'est des adultes, tu vois? Ils font des études dans d'autres villes, enfin, ouais. voilà, ça y est, ils sont partis du Ouais, lit. moi, j'ai un bon plan, c'est en fait que enfin, un bon plan pour ma maman, que j'embrasse, heu, c'est qu'en fait, Bisous j'ai la plein maman. d'investissements, dans la ville où elle habite. Donc OK. forcément, je fais souvent, Donc à chaque fois c'est le tiercé, quoi, je vais visiter, signer chez le notaire et puis,
et puis C'est je vais ça, voir ma mère. c'est ça. Hem et ben, ouais, bah, sacré projet et hem et donc là, dans les mois à venir, concrètement, tu vas faire quoi? Tu vas commencer à visiter à Tallinn? Tu vas rentrer en Alors France? là, jusqu'à décembre, jusqu'à fin décembre, je m'occupe de préparer mon séminaire immobilier qui aura lieu à Paris le 18 et 19 décembre et où je vais, faire une une perfusion de cerveau, où je vais donner absolument tout mon savoir, tout ce que je fais, comment je le fais, pourquoi je le fais et où il va y avoir des intervenants, incroyables. Il va y avoir notamment un avocat fiscaliste, maître Dimitri Boujard, qui est, l'avocat investisseur sur Instagram. Donc, OK. allez voir son compte, il est vraiment carré, c'est un vrai fiscaliste et c'est un vrai fiscaliste, spécialisé dans l'IMO. Donc ça, c'est super cool. Il va nous faire, une conférence, fiscalité, bah, pour tout savoir, sur la fiscalité, c'est un peu important. Il va y avoir comme intervenant, Jean-Christophe Griselin. Tu vois qui c'est? Pas du tout. Pas du tout. L'avocat C'est, investisseur, lui, je vois qui c'est, sur les ouais, réseaux. alors Jean-Christophe Griselin, il est plus connu sur YouTube que sur Insta. Il fait de la déco à haut rendement, il appelle ça, il a complètement raison d'appeler ça. C'est lui qui fait les très, très beaux apparts de Gilles Grimm, c'est lui qui les fait. OK. C'est lui qui les décore, qui est lui-même investisseur évidemment, donc il va nous parler des travaux et qui va nous parler de l'importance de faire de la vraie déco quand on veut louer un bien, que ce soit en nu ou que ce soit en meublé, quel que soit le type de meublé. Parce que, bah, c'est là qu'est le cash flow, hein, concrètement. On va avoir Adrien Giraud. Pareil, Adrien Giraud qu'on retrouve sur Instagram. Lui, il gagne l'immobilier, c'est juste son side et il rentre 240 000 euros de bénéfices par an sur l'immobilier et principalement l'immobilier locatif, pas d'habitation. Donc De des bureau. hangars, des... Non, Ah, alors il a un peu de ah bureau, OK. mais pas tellement du commercial. Des hangars, des antennes relais, des éoliennes, des panneaux solaires, voilà, ce genre de trucs. Et je Ah trouve ouais. ça juste passionnant de bah, moi, je suis vraiment dans une idée de diversification, donc voilà. Donc Ouais, ça et ça, tu te dis, tu sais, c'est un peu le quand tu penses au LMNP, qui est un peu dans le tu as l'impression en tout cas que c'est dans le viseur parce que beaucoup de gens le font. Quand tu es dans des niches comme ça, tu te dis, c'est pas demain qu'il y a un ministre qui va se réveiller et qui va dire, «Ah, au fait, on va taxer». Puis c'est surtout, ça. ça commence à concerner les énergies renouvelables et la transition, C'est ça, bah, la France en a besoin, donc ce serait ouais, contre-productif de taxer ça, en fait. ouais. Donc ouais, grave. Voilà. Ah, c'est vrai que c'est un bon plan. Ah bah, Ouais, beau c'est carrément un bon programme. plan. Tu veux venir à mon séminaire? Je sais pas si je serai là. Peut-être que je serai à la Réunion, à ce moment-là. Ça Ah, 18 ouais. et 19 décembre, région parisienne. Donc ceux qui veulent, te rejoindre et si on veut y aller, comment ça se passe? Eh ben, on vient me voir sur mon compte Insta, hein, très simplement. On Sur me le dit: compte «Hey, Insta. je veux viendre». Je te dis: «Ouais, viens». Ouais, bah et bah, ouais, bah, super projet en tout cas et ensuite tu t'envoles pour Bali? Ou ce sera déjà en février? Et ensuite, non, ensuite, je vais prendre quelques vacances et si j'ai tenu mes objectifs, tu vois? Parce que j'ai un gros, truc de, tenir ses objectifs, mettre des récompenses, voilà. Et si je tiens pas mes objectifs, pas de récompense, bien évidemment. Et donc tu me parlais des enfants. L'idée, c'est d'aller tous ensemble en Finlande, pour passer, Noël, au pays du Père Noël, tu vois? Avec Ah les ouais. aurores boréales, les chiens, les rennes, tout ça, tout ça. Et après Bali. Ouais, ouais, bah, bon mix, hein. Neige Ouais, grave. et c'est soleil. Faut espérer juste que le covid, il nous bloque pas trop, mais pour l'instant, Oh ouais, c'est clair. C'est clairement, c'est on clair. peut garder espoir. Mais Et alors ça, tu vois, c'est très rigolo. La vision du Covid qu'on a depuis la France et la vision du Covid qu'on a depuis l'étranger, c'est pas du tout la même, hein. C'est beaucoup plus cool ailleurs. ouais, ouais, bah, moi, j'ai pas mal bougé cette année, j'ai été dans des pays où, ah, le masque, c'était plus qu'en option, hein, je veux dire, Ouais, c'est ça. Bah, en Estonie, le ouais, masque, ouais, pour aller à la salle de sport, quand on rentre jusqu'au vestiaire, on doit porter le masque et après à l'intérieur de la salle de sport, on n'a plus besoin du masque donc ouais. ouais, Ouais, parfois, il y a globalement, quand même un peu des ouais, inconvénients. non, Bah, ouais, alors qu'en c'est beaucoup France, plus cool, ils l'ont quoi. mis enfin, bon, c'est pas forcément un super bon débat. Moi, j'ai chopé le Covid il y a 3 semaines, hein. Là, je suis, Ouais, je sais. complètement complètement remis donc enfin normalement, donc ça va. Mais c'est sûr que parfois, il y a un peu des incohérences, quoi. Tu peux aller au resto sans Ouais, masque, mais c'est quand tu clair, marches dans la rue, il c'est faut un clair. masque. Bon, Ça après n'a aucun chacun. sens, ça n'a aucun sens. Mais bon, j'aimerais pas être, décideur, de devoir prendre les mesures ou pas et puis 2 mois après, on me dit: Ouais, «Ah bah, en fait, ça marchait pas». Bref
Et ouais, je connais une dame, tu sais, elle lavait les poignées de porte pendant 1 an, elle a fait ça. Elle me disait: «Mais j'en peux plus», elle faisait, Putain, la 500 pauvre. ou enfin, tu sais, dans des bureaux, quoi. Puis, elle s'est au bout d'un moment, elle est devenue folle. Et est-ce que, ça a Bah, ouais. vraiment eu une contamination? J'en sais rien, mais en tout cas, elle, Bah, elle, ça l'a bien la attaqué, hein. prophylaxie, c'est toujours bien, ouais, j'imagine. La prophylaxie, c'est toujours bien. Ouais. OK, bah, du coup, si on veut te voir, le mieux, c'est au séminaire à Paris et sinon on peut se suivre, Absolument, sur Insta. c'est ça. Hem Et venez me parler, hein, je mords pas et je réponds. Ouais. Ouais, bah, je pense que une des invitées alors que c'était le début du podcast. Maintenant, j'ai des milliers d'écoutes de partout, mais Trop bien, je suis d'ailleurs en stage de podcast, hein. J'embrasse, mes co-bootcampers là. C'est trop assez cool, cool. Ouais, on s'amuse bien et trop bien. ouais, parce que tu vois, on essaye de s'améliorer constamment, hein. C'est ça le puis quand on a une audience aussi large, il faut en prendre soin et du coup, j'ai quelques questions. Je pense que je ne te les posais pas encore, quand on s'est, entretenu la première fois et j'aime bien comme ça je trouve que les gens ça permet un peu de voir, un peu plus, à côté de l'immobilier et tout. Est-ce que tu pourrais nous décrire une de tes premières expériences professionnelles? Tu vois, souvent ça a été un peu pas la bérésina, mais tu vois, on avait nos parents nous avaient transmis plein d'amour et ils nous ont dit: «Tu peux tout faire dans la vie» et puis, souvent tu vas à ta première expérience et c'est pas si, gratifiant. Donc est-ce que tu pourrais nous raconter une de tes premières expériences, pro, un peu atypiques, tu vois? Ou je sais Alors, pas. je vais juste te faire une petite liste parce qu'en fait, moi, j'ai commencé à travailler jeune et j'ai fait vraiment plein de choses extrêmement différentes et dans la liste, tu choisis, laquelle tu veux que je te raconte. Donc OK. moi, j'ai commencé à travailler, j'avais 12 ans, ce qui était totalement illégal, bien évidemment, mais parce que ma maman, à juste titre, estimait que, c'était important de savoir ce que c'était la vie et je suis allée faire une semaine de, entre guillemets, «stage» chez un marchand de fruits et légumes, chez un primeur. Donc globalement, je prenais les sachets en Kraft et je mettais les fruits dedans, hein, et je les pesais et je papotais avec les clients, c'est tout. Mais ça, c'était rigolo. Ensuite, quand j'avais 15 ans, moi, je faisais de la voile, j'étais aide moniteur, c'est-à-dire que, bah, j'étais payée, c'était 500 francs la semaine à l'époque pour pouvoir se payer, tu sais, le matos, parce que ça coûte cher, quoi. Ouais. Et bah, j'aidais les petits qui savaient pas faire de voile à faire de la voile. Après, de mes 17 ans à mes 19 ans, j'ai été prof de violon Ah cool! parce que j'ai fait aussi beaucoup de violon. J'ai été violoniste. J'ai fait des concerts, j'ai couru les cachets, tu vois? J'étais violoniste de rock, violoniste, dans des églises, pour des messes, voilà. J'ai été roadie. Roadie, c'est, les personnes qui portent les caisses pour les gros concerts de rock là. Il y a les caisses à roulettes. C'est les mecs Ah ouais, habillés tout en noir, en général avec le plein de matos tatouages, quoi, tu ouais. vois? C'est ça, avec le matos. Moi, j'ai fait ça. J'ai enregistré un disque de musique contemporaine. Ah ouais, Voilà, carrément. voilà. J'ai fait du convoyage, c'est-à-dire que j'étais skipper pour des bateaux, que les gens, prenaient hier à Porquerolles et ramenaient en Corse. Moi, il fallait que je fasse le chemin inverse, voilà. Où j'ai vu ou hier, Gênes ou voilà. Donc j'ai skippé des bateaux. J'ai construit des bateaux. J'ai été ouvrière spécialisée sur le chantier naval de La Ciotat. Voilà, j'ai construit des bateaux. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai été prof de latin, alors que je n'ai pas fait de latin de ma vie, mais OK, j'étais prof de latin parce que l'académie avait besoin. J'ai été prof de français pendant 8 ans et voilà. Ouais, bah, ça fait déjà un sacré parcours, quoi. Ouais, carrément. Et du violon, tu joues encore? Non, ça fait trop longtemps que j'ai arrêté, mais là, j'aimerais bien reprendre, en fait, tu Ouais. vois? Après, je me dis: «Mais comment je vais faire, si je trimballe mon violon, tout autour du monde?» Ça va Ouais. pas être hyper pratique, mais c'est vrai que ça commence à me titiller l'idée de reprendre quand même. Ouais, et puis là, tu es juste à côté, il y a plein de Russes là, à À côté de Tallinn, des en Estonie, il y a 40 de Russes, ouais, voilà, donc Tchaïkovski et tout ça, c'est ça, les exactement. tu pile dans l'ambiance. Et bah, ouais, Ouais, grave. ça sacré parcours professionnel. Je pense que tout le monde a fait, des petites choses, mais toi, c'est impressionnant. Ah, j'en ai fait pas mal, hein. J'ai été répétitrice aussi. Répétitrice, c'est la meuf qui vient pas garder tes gosses chez toi, mais qui vient faire les devoirs à tes gosses chez toi. Ah! C'était un de mes premiers boulots.
Et je vous conseille, si vous avez un peu les moyens de faire ça, pour ça que j'ai toujours une très bonne relation avec ma mère parce qu'elle me faisait pas faire les devoirs et j'avais une répétitrice étudiante. Et je Bah, pense c'est que ça, j'ai j'ai pas d'enfant, mais je pense que c'est un très bon conseil que je peux donner. c'est clair, Ga- Gardez votre énergie pour autre chose que les devoirs de vos gosses. c'est Et ça. ok. Est-ce que d'ailleurs, ben là j'ai une autre question. C'est Ouais. quel est le meilleur conseil? Tu as le droit à un peu de réflexion parce que je t'ai pas prévenu. Normalement, je préviens les Ah, gens, mais vu qu'aujourd'hui ah, c'était un update, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ou que tu aies reçu? Ça peut être récemment ou ça peut être, le meilleur conseil, tu veux vraiment un conseil? ou une action à faire, tu vois? Ou Hem, alors c'est en anglais, je dirais trust the process. Fais confiance au processus. Tu sais, quand tu pédales dans la semoule et que tu galères et que c'est dur et que ça c'est long, ça prend du temps et tu vois pas les résultats et tu donnes chaque jour à fond tous les jours et que ça vient pas, trust the process. Voilà, fais confiance au processus, ça va venir. Voilà. super, super bon conseil. Tu vois Ouais, là je trouve que c'est duplicable partout. ouais. Ouais, par exemple, tu vois, c'est tout bête, mais depuis janvier, j'ai un ordre permanent sur mes cryptos, tu vois, qui achète tous les Mmh mardis. mh. J'ai un ordre qui part dans les cryptos. Alors, depuis janvier, il s'est passé plein de trucs. Tu vois, ça a monté, baissé, monté. Mais là, quand tu commences, commence à faire pas mal d'argent. Là, j'ai un petit œil dessus. Donc, à la fois, rien que l'argent que j'ai mis, mais en plus, ça a pris. Et c'est vrai que parfois, quand tu es dans l'immobilier, c'est pareil. Tu achètes, tu fais un bon chèque chez le notaire pour l'apport et tout ça. Et en fait, tu as l'impression que tu fais les choses bien, mais tu vois pas tout de suite les résultats, quoi. Tu as tous les frais qui partent, tu tous les et puis un jour tu vends BTC moins 12% aujourd'hui et bah ouais, hein. Ça trust de process, voilà. Ouais, non, les cryptos, c'est tu sais, tu as des images là, le vieux là, je sais plus comment il s'appelle. Tu sais, il y a une image super Gary connue Vee? sur non, non, pas Ah, le Gary roux Vee. avec le oui, oui, Avec oui, la je tasse vois, de avec le mug café là. là. Tu Oui. sais, et puis c'est genre les cryptos, c'est pas stressant, j'ai 25 ans et tout va bien, je me sens super bien. Le mec, il a genre 70 ans. Non, ouais, C'est ça. en tout cas, c'est un super bon conseil, trust the process. Et Ouais, itérer, itérer quand tu cours, enfin pour le c'est sport, ça. c'est pareil. Pour l'IMO, c'est pareil. C'est ça. Pour ton. Et est-ce que tu es en train de lire un livre en ce moment? Oui, absolument. Je suis en train de finir, This is Marketing, c'est ça le marketing de Seth Godin. Je sais même pas comment on Ça, dit en français. je sais pas, Godin, ouais, je suppose. Bon, ouais, C'est voilà, aussi un. Ouais, voilà. ça. Et tu conseillerais ce livre? Alors pour les gens qui veulent se lancer dans le business, oui, et sinon il y a mon livre, de base que j'aime vraiment beaucoup, c'est The One Thing, préfacé par Pierre Ollier justement, Ouais, une justement. de mes grandes inspirations et c'est vraiment super important, surtout quand comment on a tendance à avoir le syndrome de l'objet brillant un petit peu. Rester vraiment ultra focus sur un truc, ben, c'est quand même assez capital, quoi. Dit-elle après avoir dit bon, je vais faire de la construction en Estonie, de la sous-location à Bali, de l'achat Ouais, revente à mais Ibiza. bien sûr, mais c'est toujours de l'immobilier, tu vois? Par exemple, bah, Ouais. pendant 2 ans, moi, j'ai fait que de l'immobilier. Je viens de me créer mon compte, Binance, là où enfin, même pas, j'ai Ouais. téléchargé l'appli aujourd'hui pour te dire, Ah, je sais qu'il en faut, bien sûr, je vais en acheter, mais vraiment focus IMO, quoi. ouais, c'est Donc ça. voilà. Ouais, et puis c'est comme ça que tu as des résultats aussi, si tu te disperses, tu Ben, vois, c'est ça, partout. c'est ça et c'est Bon, c'est les pour ça cryptos, que j'ai c'est des vraiment un si gros truc résultats. annexe. Ouais, bah, ouais. Et, moi, je te conseille ce livre. Hein, je sais pas si tu l'as lu. Très bon livre. Vous pouvez pas avoir votre Ouais, empire je dans l'ai votre lu sac à grave, dos. Très bien bon. sûr, Je suis un assez gros carrément. fan Ça va du très bien stand-up. avec, ma vie du moment, tu vois? Ouais, voilà. Justement, pile ce Carrément. qu'il faut. Ok. Et dernière question. Si Oui, je te donnais 100 000 euros tout de suite. Non, en fait, je vais avoir deux questions parce qu'on a un peu de temps allez, là. ouais, vas-y, vas-y, La tant que tu première veux. question, c'est si je te donnais 100 000 euros là tout de suite, qu'est-ce que tu en ferais? Ouais, À part je un les virement investis sur dans Binance. un peu. Non, je les investis dans l'immobilier pour aller chercher 1 million de plus-value, de valorisation, tout Ok. simplement. Et à Tallinn, du coup. Tallinn, c'est ta priorité pour acheter aujourd'hui ou t'as une idée? Tallinn, est-ce que c'est ma priorité? Pas nécessairement, Tallinn pas nécessairement.
ça dépend de ce qui est le plus intéressant, en fait. C'est très opportuniste, hein. Ouais, ça va dépendre des rencontres, ça va dépendre de ce que tu trouves, de la C'est renta, ça, de c'est ça. Mais Tallinn, oui, je veux absolument acheter à Tallinn en 2022, je veux ou faire construire ou faire de la grosse réno à Tallinn. OK, super projet. Et dernière Voilà, question, qui est un peu dans le même genre, c'est si je te donnais, ça va bien aller avec the one thing. Si je te donnais 30 jours là ouais, pour, ouais. en fait, tu aurais rien à faire, tu aurais à part une seule chose, tu vois? Tu aurais pas besoin de faire à manger, tu aurais pas besoin de gérer tes biens immo, tu aurais pas besoin de ton enfant, il te manquerait forcément, mais je veux dire, tu aurais vraiment qu'un seul, tu pourrais te consacrer à 100% à une, enfin, même à plusieurs choses, mais genre, tout ce qui te prend du temps aujourd'hui, il serait de côté. Qu'est-ce que tu ferais pendant ces 30 jours? Mais alors c'est rigolo que tu me poses la question parce que c'est vraiment ce que je suis en train de mettre en place. Je suis en train de déléguer à peu près toutes les tâches de ma vie, genre le ménage, la bouffe, les courses, voilà, je délègue. L'administratif, voilà. Et concrètement, là, ces 30 prochains jours, littéralement, ma priorité, absolue, c'est de vendre mon séminaire puisqu'il est dans pile 30 jours. Donc OK. voilà, vendre mon séminaire. Il est prêt, c'est préparé, je sais où je vais et ça va être insane. Mais voilà, là maintenant, on passe ça c'est la phase de commercialisation. Et c'est pour combien de personnes, le séminaire? C'est pour autant qu'il y en a. OK. Donc, Céline Alou, le Stade de France, c'était ça là. C'est ouais, voilà, non, je rigole. Non, c'est prévu pour 30 personnes, mais le deal avec l'hôtel, c'est que, si on est plus et c'est OK. OK. Ah, super, super projet. Ben, c'est tout pour moi du coup, ça m'a fait super plaisir d'avoir, de tes nouvelles. Trop Heu, cool. bah, Mais je te Costa lance Rica, l'invitation, Bali là. ouais, mais Ouais, je te lance l'invitation publiquement, viens, hein. ouais, le séminaire à Paris en décembre, pourquoi pas, mais Bali ou le Ouais, Costa je Rica, te ça parlais me de tente un peu ouais, plus. voilà, je te parlais plus de ça. Parce que moi, j'ai un problème de, j'ai un peu une peau de roue, tu vois, j'ai du mal à prendre le soleil, donc je dois y aller souvent, quoi. C'est très important, D'accord, hein. d'accord, d'accord. Ouais, bah, écoute, il y a des pays sympas qui arrivent. Viens, viens faire de l'IMO avec moi au Costa Rica, ça va être rigolo. Ok. Bah écoute Céline, je te souhaite une très bonne soirée. Et puis ben, toutes les personnes, donc si vous voulez contacter Céline via Instagram, comment tu t'appelles sur Instagram? C'est Céline Artiguste. La prof Ah, de Céline. l'IMO, avant j'étais prof, maintenant je fais de l'IMO, je suis la prof de l'IMO. Et voilà. Ok. Et ben, donc si vous voulez contacter Céline sur Instagram, la prof de l'IMO, Non, Céline Céline Artiguste et sinon, ouais, mon nom Artiguste. d'utilisateur. Ouais, Ouais. la prof de Ok. l'IMO, ça marche Ce aussi. sera bien sûr Instagram dans me la trouve. description du podcast. Eh ben Trop Céline, je cool. te souhaite une Merci. très bonne soirée et à très bientôt. Ciao. Bye bye. Bye bye.